disais, nous allons aller au restaurant. Ah, ça c'est bien. Et peut-être le restaurant du futur. Alors c'est déjà un petit peu le restaurant du présent. On a pris l'habitude, François, de ne plus manipuler des cartes papier, mais de scanner un QR code pour accéder au menu. Eh bien, maintenant, on peut faire ça, c'est vrai. Et en plus, on va pouvoir payer. De plus en plus, on en parle avec notre invité. Riyad Saadoui est avec nous. Bonjour Riyad. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Miap. Tout à fait. Alors expliquez-nous ce que vous faites chez Miap. Et vous le savez, Village Startup, c'est toujours 6 minutes pour nous convaincre. On vous écoute. Très bien. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Mais c'est un plaisir. Pour me présenter peut-être rapidement, donc Riyad Saadoui, historiquement je suis fils d'hôtelier et de restaurateur, donc j'ai grandi dans cet environnement-là. Donc vous savez de quoi vous parlez. De formation ingénieur, et puis Miap est en fait le milieu entre mon historique familial et puis ma formation. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer des solutions aux restaurateurs et aux hôteliers pour digitaliser l'expérience client. Aujourd'hui, on a une problématique principale qui est on a une pénurie de 110 000 serveurs pour pouvoir assurer le service. Et donc l'idée, c'est de pouvoir apporter des solutions pour accompagner les serveurs qui travaillent pour leur faciliter la tâche au quotidien. Et donc on va le faire à travers différentes solutions, le menu digital, la commande, le paiement. Voilà, donc on l'a dit, le menu, c'est quelque chose à laquelle on s'est habitué avec la pandémie. Tout à fait. Le paiement, beaucoup moins en France quand même. Oui, effectivement. Donc le menu digital, désormais, c'est devenu quelque chose de classique. On voit des QR codes un peu partout. Le menu digital de Miap est basé sur une intelligence artificielle qui va également permettre aux restaurateurs et aux hôteliers de pouvoir faire de la vente additionnelle, de pouvoir également faire profiter aux consommateurs de bonnes suggestions et de bonnes recommandations. Si je prends une viande, on va me recommander le bon vin avec la viande que je vais prendre. Et ensuite, sur le paiement, effectivement, ça ne s'est pas démocratisé, mais aujourd'hui, on est plusieurs acteurs à travailler sur ce sujet-là pour démocratiser en fait le paiement en un clic, parce que c'est vrai que c'est désagréable de devoir faire la queue pour payer, alors que là désormais on peut en scannant un QR code payer son addition. Ouais, ça c'est pratique, mais alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut commander via votre appli, c'est-à-dire que finalement je ne vois qu'un serveur lorsqu'il va quand il va m'apporter les plats, si j'ai bien compris. Tout à fait, non. Tout à fait dans le sens, pour nous en tout cas, un des objectifs principaux de notre activité, c'est vraiment remettre le service au centre de l'activité. Aujourd'hui, on a malheureusement des serveurs qui sont débordés par leur activité opérationnelle et qui ne prennent pas le temps de chouchouter leurs clients. Et donc, il faut dire qu'il y a une pénurie aujourd'hui de main-d'œuvre, c'est ça. Tout à fait. Donc cette pénurie fait que les serveurs qui travaillent sont forcément débordés. Et donc l'idée, c'est leur offrir des solutions, des outils pour pouvoir en fait faire en sorte qu'ils puissent se concentrer sur l'accueil du client, sur aider le consommateur à choisir les bons plats et le chouchouter, le fidéliser, le faire revenir dans l'établissement. Ouais, là, vous êtes en train d'éviter qu'on vous pose la question. Oui, mais vous allez remplacer tous les serveurs par des smartphones, c'est ça? Mais en fait, effectivement, c'est une crainte pour certaines personnes, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, en fait, les serveurs sont en train de déserter ce métier-là parce que c'est devenu un métier trop compliqué, parce que malheureusement, ils sont sous-staffés et donc très rapidement surchargés d'un point de vue travail. Donc, autant leur mettre à disposition des outils pour qu'ils puissent se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée, qui est faire vivre une expérience au client qui vient au restaurant ou à l'hôtel. Donc, c'est du B2B, votre activité, où vous vous adressez aux restaurateurs, vous leur proposez votre solution. Sous quelle forme? C'est quoi? On peut choisir une brique, brique par brique? Comment ça se passe? Exactement. Nous, on a construit notre solution en briques. L'idée, c'est de la même manière, en fait, suivant la maturité digitale d'un restaurateur ou d'un hôtelier, ne pas le brusquer. Je ne vais pas potentiellement à quelqu'un qui n'est pas très sensible au digital venir lui proposer l'ensemble du package, le menu, la commande, le paiement, parce que je risque de le perturber en modifiant quelque part de manière beaucoup trop importante son activité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer potentiellement dans un premier temps la brique menu avec laquelle il va s'habituer, il va commencer à prendre en main le back-office, changer son menu, rendre indispo ses produits. Ensuite, on essayera les briques commandes peut-être sur une partie de sa terrasse et puis à un moment donné, le paiement. L'idée, c'est vraiment de les accompagner et faciliter cette conduite du changement vers le digital pour ce secteur-là. Oui, parce que là, aujourd'hui, quand on a un menu avec un QR code, c'est un PDF. Oui, c'est juste un PDF en général. Ou un lien Internet. Là, c'est pas pareil en fait. On va se retrouver avec une carte qui est dynamique, c'est-à-dire que le matin, finalement, le restaurateur peut retoucher sa carte. Exactement. C'est notre vraie force, c'est qu'aujourd'hui, la majeure partie des menus qu'on va voir, c'est des simples menus PDF qui sont figés.
Notre outil est un menu dynamique qui est basé sur une intelligence artificielle et qui est géré en temps réel, dans le sens où, suivant les horaires de la journée à laquelle on va aller dans un établissement, la carte ne va pas s'afficher par exemple de la même manière. Ah oui, le menu du midi, on ne le retrouvera pas le soir, etc. Tout à fait. Quand on pousse les cocktails peut-être en début de soirée, exactement. etc. Mettre en avant l'happy hour, etc., etc. Et là, ça se fait automatiquement tout ça? Ça se fait automatiquement. Ça fait un peu plus de 3 ans nous, qu'on travaille sur le sujet. Donc, en fait, on a travaillé avec les restaurateurs et les hôteliers sur rendre ce menu dynamique pour pouvoir, en fait... Et alors, la brique paiement, vous dites juste un QR code, ça veut dire quoi? Côté client, il n'y a pas d'appli à télécharger? Enfin, comment ça se passe? Oui, l'idée, c'est de simplifier au maximum le parcours client. Donc, aujourd'hui, MIAP a des applications sur les stores iOS et sur Google également. Mais on a également une application web et qui fait que désormais, à partir d'un appareil photo sur un iPhone ou sur un Samsung, on a la possibilité de directement en fait, ouvrir une page web. Et donc, c'est là-dessus qu'on va retrouver soit son menu, soit sa note pour pouvoir la payer. Et donc, on rentre directement son numéro de carte bancaire dans le navigateur. Exactement. Et puis même, on est allé plus loin en implémentant Apple Pay, Google Pay, et ça veut dire qu'on peut payer vraiment en 30 secondes. Mais pour pouvoir payer, il faut que toute la commande ait été digitalisée, qu'elle soit prise en compte au fur et à mesure dans le système. Pas forcément, ça va vraiment dépendre du coup, désormais, aujourd'hui, différents acteurs de la food tech travaillent ensemble, dont les caisses enregistreuses. Et donc, ce qui fait que, par exemple, si vous êtes assis à la table 5, si vous scannez un QR code et que vous êtes passé, par exemple, vous avez pris la commande avec un serveur, nous, sachant qu'on a interfacé avec certaines caisses enregistreuses, en fait, on va pouvoir récupérer votre note directement et vous pourrez payer votre note directement. Mais c'est très astucieux. Juste une petite question, on peut donner des pourboires quand même au serveur? Non, mais parce que c'est une question sympathique quand même. On peut donner des pourboires? Oui, et d'ailleurs, on est ravis de cette réglementation qui a été mise en œuvre avec la défiscalisation du pourboire. C'était quelque chose qui était bloquant pour nous. Et effectivement, c'est une réglementation qui va vraiment nous aider à démocratiser la digitalisation dans le secteur. Parfait. Merci beaucoup Riyad Sadoui, cofondateur donc de MIAP. Merci à vous. Merci.